Donc, en fait, penser, c'est jouer. C'est jouer. Et quand il y a un jeu, il y a toujours un terrain de jeu et des règles du jeu et des gens qui jouent mieux ou qui jouent moins bien. Le terrain de jeu et les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Ah bon, on l'a vu tout à l'heure avec les voitures, ça se passe entre nous et le monde qu'on a en face de nous. Mais bien sûr, il y a des gens qui jouent mieux que d'autres, et donc des gens qui sont plus créatifs que d'autres. Et comment ça marche? Eh bien, ce sont des gens qui acceptent d'écouter des gens qui ont beaucoup d'habitudes, qui ont des outils, ce qu'on appelle des techniques de créativité. Et un peu comme un entraîneur au football qui peut expliquer, fais ça plutôt que ça, eh bien, il y a la même chose dans le métier de la créativité. Ce qu'on appelle les méthodes de créativité, il y en a énormément. On peut donner un exemple, par exemple l'inversion. L'inversion, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à prendre une hypothèse de travail et à la mettre à l'envers. Alors, un exemple emblématique, c'est la lampe. C'est la lampe. Avant Edison, on va admettre que c'est lui qui a inventé l'ampoule. Avant Edison, on a inventé sur la Terre beaucoup de manières d'éclairer. Les bougies, les chandelles, les lampes à pétrole, etc. Très bien. Mais tous ces outils, toutes ces inventions avaient une même hypothèse. Pour éclairer, je dois brûler quelque chose. Est venu Edison et il a utilisé la méthode de l'inversion. Il s'est dit, bien voilà, cette hypothèse-là, je vais la prendre à l'envers. Moi, je vais produire de la lumière en empêchant quelque chose de brûler. Et c'est comme ça, et seulement comme ça, qu'il a pu arriver à l'ampoule. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des tas d'outils comme un tube au néon éclairent parce qu'il ne brûle pas, le gaz ne brûle pas. Et on voit bien la différence. L'ampoule, ce n'est pas une bougie améliorée sur laquelle on a rajouté des petits trucs. C'est quelque chose d'un autre registre qui n'est possible que quand on a changé de cadre mental. Parce que le cadre mental, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des hypothèses que l'on a consciemment ou non qui nous permettent de chercher, de résoudre un problème. Eh bien, la créativité consiste le plus souvent, la vraie, à changer le cadre mental, c'est-à-dire au moins une ou deux hypothèses de travail. Et pour ça, les techniques peuvent être extrêmement utiles. Je crois que quelqu'un de créatif n'est pas quelqu'un qui pense mieux qu'un autre. C'est même pas quelqu'un qui pense autrement qu'un autre. Je crois que c'est essentiellement quelqu'un qui pense plus, Et les ingénieurs ont déjà un avantage extraordinaire. Ils maîtrisent bien un des deux temps de la pensée, la partie logique déductive. S'ils pouvaient en plus intégrer quelques éléments de cet ordre de la créativité, alors là, je crois qu'ils seraient en position extraordinaire pour changer le monde dans une direction que le monde attend.